Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va parler de commerce, d'ateliers équilibre et de trésors cachés. On fera aussi le point sur le statut de commune associée au parc naturel régional des Vosges du Nord. On vous emmènera dans un quota finlandais, et oui, il y en a un dans le secteur, il est à Egelsart. Et on terminera sur une note sucrée-salée avec un cuisinier globetrotter, Vincent Letzer. On écoutera aussi les commentaires des internautes à travers la douce voix de Marie-Morgane. Coucou. Salut. Mais on commence cette émission avec évidemment l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. En ce jour de la Saint-Léonard, c'est la foire de la Saint-Thomas qui a pris place dans les rues du centre-ville de Sarreguemines. Les camelots proposent aux flâneurs leurs produits aussi divers que variés, de la gousse d'ail à la toile cirée, sans oublier les chaussettes sans élastique, les aiguiseurs de couteaux ou les supports GPS. La circulation automobile a pour l'occasion été modifiée et les véhicules circulant rue nationale sont appelés à la plus grande prudence aux abords de la place de la République. Des trésors cachés à Capelquingé. La mairie de la commune est installée depuis 1998 dans un bâtiment qui date d'avant la Révolution française. Une ancienne maison paysanne dans laquelle on peut encore admirer le fumoir et un potager d'époque. Une salle de classe de début de siècle a aussi été reconstituée. Un quota finlandais dans le Pays de Beach. Le restaurant La Petite Suisse à Egelsart a installé un chalet lapon dans lequel il propose des raclettes, fondues et pierrades à des petits groupes en toute convivialité. Une originalité mise en place par Yannick Sus qui a racheté le restaurant il y a 2 ans et demi. Des communes associées. C'est un statut que propose le parc naturel régional des Vosges du Nord aux communes limitrophes. 111 communes font actuellement partie du périmètre du parc naturel, 39 sont situées en Moselle et 72 dans le Bas-Rhin. Arren, Bettviller, Binin, Gros-Réderchin, Petit-Réderchin et Wölflin sont candidates pour devenir des communes associées. Une façon de bénéficier de conseils en rénovation, paysagisme, écologie ou encore en architecture. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Et avant de développer l'actu, voici les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, on aura malheureusement un ciel très couvert accompagné d'averses en matinée. La pluie va ensuite s'intensifier progressivement dans l'après-midi. Ce sera encore une journée très fraîche avec des températures comprises entre 6 et 8 degrés. Demain, nous serons le jeudi 7 novembre et nous souhaiterons une bonne fête aux Carines. On perd encore un peu de soleil. Il se lèvera à 7h29 pour se coucher à 17h01. Et on va mettre un petit peu de couleur dans la météo avec notre image du jour. C'est Charles Schaeffer qui nous l'envoie. Elle a été prise à Saint-Louis-les-Beach où on peut distinguer la cristallerie. Merci à vous pour la photo et n'hésitez pas à nous en envoyer vous aussi par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Plus de sport vous donne rendez-vous samedi à 18h pour un direct exceptionnel. Les Red Dragons de Saint-Avold affronteront en handi-basket l'équipe d'hier. Une rencontre spectaculaire à suivre sur Mosaïque Cristal. La mairie de Capelquingé a de multiples secrets. Le bâtiment d'origine, une maison paysanne, a été construit en 1781. Il n'a été investi par l'équipe municipale qu'en 1998. À l'intérieur, plusieurs pièces d'époque ont été conservées, un ancien fumoir et un ancien potager. C'est un patrimoine important dont la commune prend soin. Marie-Morgane Lorenz a voulu en savoir plus. Reportage. À première vue, le bâtiment de la mairie de Capelquingé n'a rien d'inhabituel. C'est uniquement en poussant la porte qu'on découvre sa richesse historique. Il s'agissait au XVIIIe siècle d'une grande maison paysanne, comprenant une habitation, une grange, une étable et une porcherie.
Certains éléments ont été conservés. Tout d'abord, à côté de la secrétaire de mairie, un potager. Non pas destiné au jardinage, ce potager est en réalité l'ancêtre du chauffe-plat. Ce dispositif en pierre réfractaire permettait d'introduire de la braise dans un réceptacle. Elle chauffait alors la plaque en fer sur laquelle on posait le plat à garder au chaud. Des personnes tournaient autour du bâtiment et puis donc je les ai fait rentrer pour leur montrer le fumoir notamment. Et quand il a franchi le pas de la porte, le monsieur s'est exclamé et a dit que c'était ici, vous avez là un potager authentique. Alors très surprise par le terme de potager. Et donc la personne est allée directement sur l'arrière de ce dispositif, la façade avant que l'on peut voir là. Et il a dit qu'il était très bien d'avoir conservé l'ensemble du dispositif et que ça faisait vraiment un tout et que c'était une pièce très très importante au niveau architectural. Montons à l'étage, c'est là que se cache l'immense fumoir, lui aussi authentique. Il servait à conserver la viande toute l'année. Il n'y a aucune pièce rénovée ou rapportée, donc aucune modification a été apportée. Donc il s'agit là vraiment d'un fumoir qui date de l'année de la construction de la maison, donc c'est-à-dire 1781, comme l'atteste le dessus d'une fenêtre, donc où est vraiment sculpté dans la pierre, donc cette date. Pour le maintenir en état, des travaux ont été nécessaires, notamment au niveau de la toiture. Pour le maire actuel, c'était important de préserver ce patrimoine. Pour moi, c'est très important parce que ça fait un cachet pour le village. Donc les gens qui viennent en mairie, on le fait visiter. Juste à côté du fumoir, on retrouve une salle de classe d'époque qui a été entièrement reconstituée. Sur le mur, les tableaux aussi bien d'histoire, géographie que sciences naturelles. Devant les bouliers, les anciens bouliers, dont certains datent dans l'un des deux datent de l'ère de nos parents. Nous avons également un tableau de classe, le bureau de l'instituteur avec les encriers d'époque. Les anciennes tables et bancs de l'école, dans les plus anciens datent des années 1950. D'ailleurs, la tablette qui est manquante a été remplacée par des panneaux de nouveau pan. Et ces tableaux, le bois de ces tablettes manquantes ont servi à fabriquer les armoires qui se trouvent dans la salle de réunion du conseil. Les petits villages du secteur cachent parfois les plus beaux trésors. Il n'y a pas que des trésors dans les villages, il y a aussi du travail. Exemple à Sarins-Main, c'est une petite commune rurale qui dispose néanmoins de plusieurs commerces qui poursuivent leur activité d'année en année. Guillaume Dumonteil s'est rendu chez 2 d'entre eux pour connaître les clés de leur succès. Ce lieu est quasiment devenu une institution. Le 24 octobre, Carole Sattler a fêté ses 5 années passées à la tête du café de la mairie. On dirait bien qu'elle a remporté son pari. Pratiquement toute ma vie, j'étais serveuse. J'ai commencé à 15 ans et j'ai arrêté pendant une dizaine d'années parce que j'ai eu 2 enfants handicapés. Et de là, en fait, après ma séparation, en fait, je me suis lancée à mon compte. C'était un petit défi, un peu olé olé, oui, peut-être pour beaucoup de personnes, mais je me suis accrochée, puis voilà, je suis encore là. Les 2 premières années auront été difficiles, ensuite la situation s'est améliorée. Pour le commerce de Carole Sattler, la clé du succès aura été la diversification. Elle a proposé de nouveaux services pour attirer du monde dans son café, PMU et restauration. Pizza flamme le week-end, steak frites salade en semaine à midi, en partenariat avec un autre commerçant de la commune. Avec le boucher du village, donc la boucherie Taral, on a mis les plats du jour en place. Et de là, en fait, ça a commencé à se remplir plus à midi parce qu'au départ, souvent, il n'y avait pas de clients avant le soir. Et donc, depuis qu'on fait les plats, il y a eu du monde qui est venu. Entre-temps, il y a mon ami Guy qui a arrêté son métier de boulanger et donc on s'est lancé dans la pizza flamme le week-end. Et depuis, ça va bien même. D'autant qu'un joueur a gagné dernièrement une grosse somme d'argent au tiercé, ce qui devrait attirer de nouveaux parieurs. En plus des services précédemment évoqués, des soirées sont organisées au café de la mairie. Il y a aussi des après-midi jeux, les réunions des associations du village, ainsi que des rassemblements du nouvel âge.
Au départ, Carole Sattler était seule. Aujourd'hui, elle travaille avec son ami Guy et 4 autres villageois en extra. Lui aussi s'est développé au fur et à mesure des années, le fournil de Sarinsmin. L'aventure a commencé très simplement en 1994. Mon père a eu une opportunité à l'époque de reprendre cette affaire. On était résident de Rémelfin, donc ça a simplifié les choses. 3 personnes travaillaient ici au départ, les parents de Xavier et un ouvrier. Aujourd'hui, Xavier travaille avec sa mère, son frère et 15 ouvriers. Ils effectuent 4 tournées et disposent de 2 points de vente fixes à Rémelfin et à Sarinsmin. Ils en ouvriront bientôt un 3e à Sarreguemines, ce qui entraînera l'embauche d'une personne supplémentaire. Malgré des hauts et des bas, le fournil de Sarinsmin est toujours là. Voilà pourquoi. Grâce à notre qualité de marchandises, l'innovation des produits, la régularité et surtout le personnel qui est très ancien, qui est toujours à l'écoute. Le fournil de Sarinsmin vend également des jeux de hasard et du tabac. Il attire des clients qui viennent de tout le Val-de-Sarre et vend aussi du pain à Carole, du café de la mairie. À Sarinsmin, les commerçants coopèrent entre eux, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en ville. Une personne âgée, ce n'est pas comme un chat. Non seulement elle n'a qu'une vie au lieu de 9, mais en plus elle ne retombe pas toujours sur ses pattes. Alors autant éviter la chute. À Sarreguemines, des séances de prévention ont été organisées à destination des seniors. Thomas Drouin a suivi la première d'entre elles. Gare à la chute, c'est sous ce titre qu'à Sarreguemines, la résidence du centre et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail proposent une série de 3 séances de prévention. Le but est d'apprendre aux participants à éviter les chutes et, le cas échéant, à se relever. 5 seniors ont répondu à l'appel et se sont inscrits pour profiter des explications de Pierre-François Gonneau, infirmier libéral. Au fil des diapositives, il revient aussi sur les réflexes à avoir, par exemple chez soi. Il indique les questions à se poser sur sa condition physique ou encore comment repérer ce qui peut encombrer les logements ou causer des chutes. Déjà bannir tout ce qui est pantoufles. Tout ce qui est pantoufles, c'est assez confortable, mais ça tient très mal aux pieds et c'est source d'énormément de chutes. Tout ce qui est tapis également, parce que le tapis, ça finit toujours par glisser, on se prend les pieds dedans, et c'est également une deuxième source importante de chute. Si, à l'inverse des 2 séances à venir, le premier contact est très théorique, Pierre-François Gonneau donne aussi de sa personne pour expliquer quelques exercices ou pour montrer par exemple comment se relever. Je lève la cuisse et je la laisse tomber de l'autre côté. Automatiquement, je suis déjà sur le côté. Je mets un coude au sol et là, je peux me mettre à 4 pattes. Une fois qu'on est à 4 pattes, je trouve la première chaise venue, bien stable. Voilà, je me rapproche. Premier genou, je monte et je pousse un bras, 2 bras et la jambe. Aussi anecdotique que cela puisse apparaître, les chutes des personnes âgées sont un réel problème de santé. Une personne de plus de 65 ans sur 3 chutera au cours de l'année. Pour les plus de 80 ans, c'est même 1 sur 2. Et chaque année, 9300 seniors décèdent suite d'une chute. Je peux tranquillement récupérer mon souffle. Arren, Gros-Réderchin, Veulflin, Bettevillers, Petit-Réderchin et Binin, ce sont les villages candidats affiliés au statut de commune associée du parc naturel régional des Vosges du Nord. Le but, permettre aux communes hors périmètre du parc de participer à un grand projet de développement durable. Ce statut leur donne accès aux informations concernant le fonctionnement du parc et leur permet de bénéficier de conseils en rénovation, paysagisme, écologie ou encore en architecture. Le parc naturel régional des Vosges du Nord compte actuellement dans son périmètre 111 communes, 39 sont situées en Moselle et 72 dans le Bas-Rhin. Du côté des communes associées, 15 villages ont déjà fait la demande et aucun n'a essuyé de refus. Le président du parc, Michael Weber, nous donne plus d'explications. Alors Michael Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du parc naturel régional des Vosges du Nord et vous avez lancé en fait un projet de commune associée. Pourquoi ce projet et en quoi il consiste ? En fait, les communes associées, c'est un dispositif qui existe dans les parcs naturels régionaux de France, qui sont aujourd'hui 54, qui n'étaient pas
le cas dans le parc des Vosges du Nord, mais qui vise en quelque sorte à faire en sorte que la limite qui est celle du parc n'est pas une limite infranchissable. Il y a des communes qui sont dans le périmètre, qui ont des contraintes, il y a des communes autour qui souhaiteraient en bénéficier ou qui s'interrogent peut-être pour que dans le périmètre futur, puisque c'est un périmètre qui est valable sur 15 ans, elles puissent intégrer le parc, ses avantages et l'accompagnement d'ingénierie dont elles pourraient bénéficier. Et justement, parlons de bénéfices, donc comment on adhère à ce projet et qu'est-ce que les communes peuvent obtenir ? Alors, il faut d'abord qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'une commune qui est éloignée du périmètre des limites du parc, de 10 ou 15 km, prétende à ce statut de commune associée. Donc, il y a d'abord cette volonté à exprimer. Ça veut dire aussi qu'il faut valider, qu'il faut approuver ce qui a été indiqué dans la charte. La charte, c'est un programme général qui, sur les patrimoines naturels et culturels, établit un certain nombre de stratégies de protection qui font écho à tout ce que l'on connaît aujourd'hui sur les questions environnementales, mais aussi parfois sur des questions culturelles. Et donc, en vertu de cet engagement de la commune, de la volonté effectivement de protéger les patrimoines naturels et culturels, de valider la stratégie politique établie sur les 111 communes, les autres communes du parc, eh bien, on peut rentrer dans cette démarche-là. Très bien. Et donc, quel est le but final pour le parc de compter des communes associées ? Le but, il est double. D'abord, quand on met une politique, je vais prendre un exemple concret. On est en train de s'engager actuellement sur un programme alimentaire de territoire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte pour que le producteur local puisse contribuer effectivement à une meilleure prise en compte de ses produits auprès du consommateur, mais aussi auprès des cantines scolaires, par exemple. On ne peut pas, dans ce cadre, dire tiens, il y a un monde qui sépare, je dirais, la commune de Beach par rapport à une autre commune qui n'est pas dans le parc. Donc là, la volonté, c'est d'avoir une stratégie qui soit beaucoup plus étendue sur le territoire, qui bénéficie à ces communes-là aussi, en quelque sorte, et peut-être, in fine, que le périmètre du parc puisse, en effet, s'étendre. La charte est valable jusqu'en 2025. Nous allons, en 2025, entrer dans une phase de renégociation et de rédaction de la nouvelle charte sur la période de 15 ans qui suivra. Et bien là, c'est aussi, comme on peut dire, un sas d'acclimatation. C'est-à-dire que ces communes vont petit à petit apprendre à connaître l'ingénierie qui est déployée par le parc, les actions qui sont menées, peut-être s'intéresser plus et peut-être manifester à ce moment-là leur volonté d'intégrer le périmètre. Tout n'est pas non plus, je dirais, sans contrainte. Il est vrai que quand on est commune dans un parc, ce n'est pas le cas pour les communes associées, puisqu'on n'en est pas à ce stade-là, mais quand on a une commune qui est dans le parc, il y a aussi des limites, notamment sur l'extension des communes, sur les questions d'urbanisation, d'artificialisation des sols. Donc effectivement, pour l'instant, on leur donne un peu la connaissance, on les accompagne sur des projets. Là, il y a des communes associées comme Arène, Veulflin, Visuilaire, Petit Réderchin, Gros Réderchin, qui se sont engagés pour la plantation de haies suite à la tempête du mois d'août qui s'est déroulée il y a quelques temps, plantation de haies et d'arbres. L'ingénierie du parc est à leur disposition. Mais demain, d'autres peut-être projets pourront fleurir, mais aussi des discussions sur l'avenir de ces territoires-là. Dans un instant, on regarde ce qu'écrivent nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Et ensuite, on se régale, d'abord au restaurant La Petite Suisse, puis dans notre émission culinaire Sucré-Salé. A tout de suite. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Beach. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas l'hilarante pièce de théâtre C'est pas du tout ce que tu crois, ce samedi 16 novembre à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Modère Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Modère Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir.
Tout le mois de novembre, AVS Médical vous offre jusqu'à 20% de remise sur les matelas confort. Des matelas en mousse à mémoire de forme et équipés d'une housse en bambou qui régule la température du corps. Plusieurs modèles sont disponibles à partir de 379 € seulement. La livraison est offerte. Demandez conseil en magasin. Nos conseillers peuvent aussi se déplacer chez vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Marie-Morgane, aujourd'hui tu as voulu revenir sur les sujets qui ont plus fait réagir nos internautes tout au long du mois d'octobre. C'est ça, et il y avait notamment notre numéro de tranche de vie dans un EHPAD. Il a été tourné au Home de la Providence à Sirstal pour faire vivre une journée ordinaire de l'équipe. Marie a commenté « Bravo à tous ces soignants, malgré leur petit salaire, malgré les heures supplémentaires non payées parfois, mais ils ont toujours le sourire ». Gaëlle a écrit « Une belle maison de retraite dans un cadre magnifique qui est notre joli village d'enfance ». Et un autre sujet a suscité l'intérêt de nos internautes, et là, tout autre thème, ça concernait les ralentisseurs. C'est ça, alors on avait fait un petit peu l'état des lieux des villes et villages qui s'équipent de feux et de ralentisseurs pour ralentir la circulation. Alors globalement, nos internautes trouvent l'idée de feux récompense plutôt bonne, mais ils notent quand même quelques inconvénients. Hubert a commenté « Un réglage s'impose, je prends l'exemple du feu installé à Folperswiller. Si je roule à la bonne vitesse, il devrait passer au vert, sauf que le conducteur d'en face, lui, ne le respecte pas, alors mon feu passe au rouge aussi. Alors par contre, ils sont moins fans des dodanes. Gilles a commenté « Ces ralentisseurs sont un vrai fléau, les riverains sont excédés, ça freine, ça accélère, ça freine, ça accélère, beaucoup de nuisances sonores et en plus, ce n'est pas très écologique ». Et enfin, autre sujet, nos internautes ont été particulièrement touchés par Alicia. C'est ça, alors pour rappel, Alicia, c'est une petite fille de 10 ans qui souffre d'une méningite encéphalite herpétique. On l'a suivie dans son quotidien à Grondevillers et elle a reçu des tas d'encouragements et de soutien de la part de nos internautes. Christine a écrit « Tu es très courageuse petite princesse et ton sourire fait beaucoup de bien ». Tania a commenté « Alicia est une princesse warrior et elle a des parents formidables ». Il y a aussi un commentaire de Martine qui écrit « Elle a des yeux magnifiques, un sourire qui réchauffe le cœur, une merveilleuse poupée avec beaucoup de courage et bravo à ses parents pour tout ce qu'ils font ». Merci Marie-Morgane. On continue cette émission sur une note gourmande, direction le Pays de Bitche. Situé à Egelsart, la Petite Suisse est un restaurant où il fait bon vivre et qui porte une attention toute particulière au bien-être de ses clients, le tout évidemment dans un cadre convivial. Et pour parer l'hiver qui montre le bout de son nez, l'entreprise a investi dans un espace atypique, un quota finlandais. C'est un chalet où l'on propose à des groupes de déguster fondue, pierrade ou raclette en toute intimité. Regardez. Le restaurant La Petite Suisse se situe à Egelsart. C'est un établissement que j'ai racheté il y a 2 ans et demi. L'établissement propose une cuisine traditionnelle avec également en parallèle nos spécialités qui sont les pizzas et les tartes flambées. La capacité d'accueil de l'établissement est de 90 personnes, donc on est largement en mesure d'accueillir des banquets, des groupes, des anniversaires, peu importe, nous sommes à disposition, on sait faire et c'est avec le plus grand plaisir. Au niveau du développement d'entreprise, c'est vrai qu'on a pas mal investi, que ce soit dans le matériel en cuisine, mais également à travers une terrasse qui nous a permis vraiment de développer l'activité et maintenant également en hiver à travers le chalet qu'on met à disposition. On appelle ça un quota finlandais. Personnellement, j'appelle ça la convivialité par excellence. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition un petit chalet pour accueillir des groupes de 6 à 12 personnes sur réservation uniquement, à travers 3 formules, pierrade, fondue, raclette. C'est vraiment une formule clé en main, tout confort. À disposition également chauffage, la musique pour les plus fêtards. L'idée aussi intéressante, c'est que les commandes se font à distance, à travers un talkie-walkie qu'on met à disposition et une oreillette que moi j'ai pendant le service.
Je me suis dit, pourquoi pas utiliser justement ce chalet pour diversifier mon activité, mais aussi en parallèle exploiter ma terrasse en hiver. Et aussi en même temps, l'idée c'était un petit peu de faire bouger le Beach Island, proposer autre chose. Je sais que ici, si moi j'ai envie de faire quelque chose, je suis obligé d'aller à Sarreguemines ou à Haguenau. Ben non, maintenant aujourd'hui, à Aigelsart, on a aussi quelque chose d'innovant, d'insolite et de nouveau qui permet un petit peu de bousculer les mœurs du Beach Island, pourquoi pas. Donc l'idée au niveau des formules, c'est également de proposer un petit peu quelque chose de nouveau, comme par exemple la raclette, où c'est vraiment le quart de meule qui vient se mettre sur la machine à raclette avec les résistances par-dessus, où chacun racle son fromage à volonté et à profusion autant qu'il veut. Pareil au niveau de la pierrade, on a privilégié le chapeau tartare, où chacun peut cuire sa viande en récupérant justement le jus de la viande qui vient se mélanger avec un jus que le chef aura mis en place avant le service pour apporter un peu plus de goût et d'arôme lors du service. Pour parer à cet hiver long et rigoureux qui nous attend, je vous invite fortement à venir nous rejoindre et découvrir le quota le midi ou le soir. Et toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet à travers des images et des vidéos. Les réservations sont obligatoires et recommandées dans la mesure où c'est de la marchandise qu'on commande spécifiquement pour votre événement et pour la soirée en question. Et maintenant qu'on vous a bien donné faim, on continue avec une nouvelle recette. Si vous cherchez une entrée pour accompagner un repas de fête, laissez-vous guider par Vincent Letzer qui vous propose une entrée froide à base de viande de bœuf, mais que vous pouvez aussi décliner sans viande pour les végétariens. Je vous laisse découvrir sa recette. Très bonne journée à tous, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. Aujourd'hui, c'est Vincent Letzer de la Fleur de Sel à Sarralbe qui vient mettre son grain de sel dans notre émission. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Vincent Letzer est natif de Strasbourg. Issu d'une famille de cuisiniers, il a fait son apprentissage à 15 ans au Bureisel. Il a beaucoup voyagé pour la cuisine, Colmar, à Paris chez Guy Savoy, au Canada, en Suisse durant 13 ans, au Luxembourg ou encore à Kiev, et toujours dans des maisons connues et réputées. Depuis 2008, il est installé à Sarralbe et dirige la Fleur de Sel avec son épouse Herminia. La cuisine, c'est sa grande passion, mais il aime aussi les arts de la table, l'art, la belle musique et voyager durant ses vacances. Aujourd'hui, Vincent est sur notre plateau, aux côtés de Sandrine. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ma cuisine. C'est avec un grand plaisir. Plaisir partagé. J'en suis ravie. Alors dis-moi un petit peu, explique-moi, parce que là on voit plein de choses devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire une petite entrée à base de ritaille. Et il y aura un morceau de viande pour les amateurs de viande. D'accord. Et on fera la même chose mais végétale. Donc on va proposer deux entrées. 2 en 1. Une végétarienne. Tout à fait. Et une pour ceux qui préfèrent la viande. Absolument. Ok, super. J'ai hâte de découvrir tout ça. Voilà. Et avant de commencer, je vous propose de regarder les ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra un filet de bœuf, du sucre, des épices chinoises, du gingembre, du vinaigre balsamique blanc, du vin blanc sec type Riesling, de la sauce soja sans gluten, de l'huile de sésame torréfiée, du riz et un mélange d'eau, de sucre et de vinaigre pour l'assaisonner, de la badiane, des clous de girofle et du gingembre, des radis, de la mangue, de l'avocat et du fruit de la passion pour accompagner. Maintenant qu'on connaît tous les ingrédients, on va pouvoir commencer à préparer le riz. Alors dis-nous ce qu'il faut pour assaisonner le riz, c'est ça ? Très bien. Et le cuire. Et le cuire, surtout le cuire. Surtout le cuire. On a mis de l'eau à cuire avec du sel. D'accord. On va y ajouter un peu de gingembre, de la badiane. D'accord. Et un peu de clous de girofle. Voilà. Ok, super. Ça, on va mettre dans l'eau. Comme ça, entier, comme le ça, gingembre, entier. Pas Coupé, épluché, juste coupé. Non, pas besoin d'éplucher. Faut que ça infuse en fait, c'est ça ? Exactement, que ça infuse un petit peu. Et pendant ça, on va faire les fruits, épluchés, coupés. Ok. La mangue, voilà. Et je vais m'occuper de l'avocat. Faut juste l'éplucher. Chacun son sien, exactement. D'accord. C'est tout simple. Moi, j'ai déjà fini. Oui, mais c'était vachement plus simple aussi. Ben, évidemment, je triche toujours. Ok.
Donc là, le riz. On va pouvoir mettre le riz. Ok, ben moi j'ai fini d'éplucher ma mangue. Super. Voilà, dans le timing. Voilà. Donc on ajoute le riz. Le riz. On va laisser cuire entre 10 et 12 minutes. J'aime bien le riz légèrement croquant. Ok. C'est meilleur, plus digeste. Ça marche. Donc là on prépare la découpe des fruits le temps que le riz est cuit. Voilà, là, on arrive au noyau. Ça, on le met de côté. D'accord. Là on va juste faire des fines tranches. On va changer de couteau. On va prendre un couteau un peu plus impressionnant. Plus grand. Oui. On va essayer de faire un peu. Voilà. Ok. Ok. Vous voulez faire la même chose avec le... Ça va. Ça va? Oui. Très bien. Je te laisse faire. La même chose avec l'avocat. Mais l'avocat, on va faire plus épais peut-être. Donc ça servira pour la décoration. Pour la décoration et puis apporter du goût. Hein. Aussi, oui. Et de la fraîcheur. Donc on va avoir le riz. Voilà. On va laisser encore. Donc là, en fait, on a quasiment tout fait. On va préparer la vinaigrette. D'accord. Enfin, la petite marinade, je veux dire. On va un petit peu râper. On prend ici. Mais là, on va juste récupérer un peu le jus. Ça sent bon. Ouais. Voilà, ça suffira. Donc on va mettre un peu de sucre. Ouais. C'est vraiment au feeling. Hein. Le vinaigre. Le vinaigre, donc c'est du vinaigre balsamique mais blanc. Blanc, tout à fait. Ici, un peu de vin blanc sec. Ça remplace le saké, qui est un vin de riz. D'accord. On va mettre un tout petit peu d'épices dedans. D'accord. Donc c'est quoi? C'est un mélange d'épices Alors c'est un mélange, ce sont des épices chinoises. D'accord. Donc on va en mettre un petit peu. Voilà, ça suffit. Et la sauce soja. Voilà. Pour faire ça au goût, hein, c'est... Donc, et un peu d'huile de sésame torréfiée. Voilà. Donc ça servira pour mariner notre viande. La viande, oui. Donc le fameux filet de bœuf. Il vient de chez un éleveur de Potier-Réderchin, la ferme du Beau Printemps chez Monsieur Botsong. D'accord. Donc et puis d'ailleurs, c'est la limousine. Avant de commencer à la découper, oui. Eh ben, je vous propose justement de faire un petit tour à la ferme Beau Printemps. La ferme de Beauprintemps à Petit-Réderchin s'étend sur plus de 150 hectares. Cette exploitation familiale est gérée par Gilles et Michel Botsung. Les deux frères élèvent des vaches de race limousine en agriculture biologique et prennent soin du bien-être de leurs bêtes avec passion. Les animaux se nourrissent à l'herbe des pâturages avec un complément de céréales issu de la ferme exclusivement. Leurs produits, qu'il s'agisse de la viande ou encore des ravioles fabriqués sur l'exploitation, sont disponibles dans certaines boutiques et en vente directe sur le site internet avec possibilité de livraison à domicile. Donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur cette viande, on va pouvoir continuer de la préparer. Voilà, donc on va couper quelques tranches. Ouais. Je vais vous laisser continuer. Je veux bien essayer. Très bien, vas-y, essaye. Attention les doigts. Oui. Et voilà. Okay. C'est tout bon comme ça? C'est super. Maintenant on va les tremper dans la marinade que nous avons préparée. Simplement la mettre dedans, la tremper dedans. Et là on va égoutter le riz. Ouais. Donc notre riz a terminé de cuire, on l'a égoutté et là on va rajouter ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc le vinaigre, le mélange vinaigre tout à au fait. sucre. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'épices. D'accord, ouais. Pour le parfumer encore un peu. On va ajouter un petit peu de sel quand même. Il est bon? Il est bon. Donc là notre riz est terminé. Oui. Alors c'est quoi la prochaine étape? Eh bien nous allons sortir la viande de sa marinade. On va la mettre sur une grille. Parce que la viande, on va pas la cuire, c'est ça? Enfin, on va juste... Juste la passer à la flamme, au chalumeau. D'accord, donc là, il va plus qu'à nous rester les cuire et puis à commencer à dresser les assiettes, c'est ça? Et après, on va dresser, tout simplement. Ok. Avant ça, ce que je te propose, c'est de t'attaquer à un petit exercice. Oui. Alors, tu vas aller rejoindre le frigo et il va y avoir quelques questions qui t'y attendent. D'accord. Je te laisse regarder. Ok. Alors, pourquoi fleur de sel? Alors, nous ne savions pas comment appeler le restaurant. Donc, j'ai eu l'idée d'ouvrir la Larousse gastronomique. Et on est tombé sur fleur de sel. Et ça corrélait un petit peu avec l'histoire de la ville de Saralbe, qui a des mines de sel juste à côté, Salzbronn, qui veut dire la source du sel.
Donc ça voulait dire qu'il y avait bien la mer à l'époque, il y a quelques millions d'années. Donc on a décidé de l'appeler fleur de sel. Et puis c'est un ingrédient qu'on utilise partout en cuisine. Dans tous les foyers, il y a de la fleur de sel. Voilà. Alors comment êtes-vous arrivé en cuisine? Tout simplement, mes parents sont restaurateurs, de père en fils depuis 1870. Donc j'ai suivi le métier comme chacun d'entre nous, quoi. Avez-vous voyagé pour la cuisine? Oui, évidemment. Donc j'ai eu la chance de voyager au Canada, où je suis resté quelques années, en Italie, en Suisse, en Allemagne, Luxembourg, et j'ai pu voyager quelques fois au Japon pour apprendre un petit peu la cuisine asiatique. Et donc oui, ça m'a permis de voyager. C'est un très beau métier. On va pouvoir maintenant passer au dressage. Oui. On a encore terminé de couper aussi le dernier légume qui nous restait, le radis. Le radis, oui. Et du coup, on va pouvoir passer au dressage. Génial. Chacun une assiette, parce qu'on avait dit qu'on faisait un plat végétarien. Absolument. Et l'autre pour ceux qui aiment la viande. Donc, tout à fait. Je te laisse commencer et je te suis, je fais la même chose. Ça marche. Donc le riz. Je mets au centre? Oui, au centre. Ok. Puis là, on met du riz. Alors il colle un petit peu, mais c'est normal, on ne l'a pas rincé. C'était voulu. Voilà. Donc comme ça c'est fait, on va disposer un peu de fruits. Alors à ce stade, si on a envie d'assaisonner un petit peu plus le fruit, c'est facultatif, mais on peut le faire avec un peu de sauce soja qui nous reste de la marinade. Hein. D'accord. Voilà, la même chose ici. Ensuite on va mettre un peu de mangue aussi sur l'avocat assaisonné. C'est parfait, donc ça c'est terminé, on enlève. On va passer au stade... à la partie la plus intéressante. On va passer le chalumeau sur la viande, sur une seule face. Hein. Ok. Une seule face. Moi j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc attention. C'est la partie pyrotechnique de la recette. Tout à fait, absolument. Voilà, donc on va... Voilà, ça suffit. Parfait. Donc là, on peut enlever les cercles. Voilà. L'une, on va déposer la viande. Et moi, de mon côté, je vais déposer le radis. Le radis. Donc voilà. Si on veut, on peut finir au-dessus. On peut finir avec un petit peu de... On va essayer. Un peu de mangue. Un tout petit peu de mangue pour... Et là, on va. Alors là, ici, il y a la petite marinade qui est facultative aussi. Donc, c'est des fruits de la passion avec un peu de vinaigre. D'accord. Voilà. Et un petit peu de sucre. Donc, ça, on va mettre un petit peu autour de l'assiette. Et voilà. Super. Et pareil ici. Je fais la même chose. Absolument. Et là, le plat est terminé. Et là, le plat est fini. Maintenant, on va déguster. Ah ben, j'ai hâte. Hein. Mais pour ça, on va profiter, on va attendre que les caméras soient coupées, puis on va déguster, on va prendre notre temps pour déguster tout ça. Okay. Et bien Vincent, je te dis un grand merci de nous avoir proposé cette recette. Et puis j'ai hâte que tu reviennes nous proposer encore d'autres recettes dans la cuisine. Ça marche. Pour ceux qui ont envie de découvrir donc cette entrée, j'imagine, ou encore plein d'autres choses, il y a une adresse pour ça. Bien sûr. Alors, ça se situe où? À Sarralbe, au numéro 36 rue de Strasbourg. D'accord, donc au restaurant La Fleur de Sel. Super. Et puis, pour ceux qui ont envie de reproduire cette recette chez vous, je vous invite à retrouver la recette sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Je vous souhaite à tous de passer encore une très belle journée. À très bientôt.